Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui qui existe sans début, sans fin, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est plus puissant que lui. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Il est le plus miséricorde. Il est celui qu'on aime et celui qui nous aime. Il est l'omniscient et le plus grand pardonneur. Il est celui qui nous a créés et celui vers qui nous retournerons. Louange à notre Créateur. Nous le louons, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée et surtout, nous le remercions de tous les bienfaits qu'il nous donne ici-bas. Qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah égare, nul ne pourra le guider. Et celui que Allah guide jusqu'au port du paradis, nul ne pourra dévier son chemin. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Qu'Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Qu'il les préserve du mal et les guide jusqu'au bord du paradis. Mes sœurs, je vous salue avec la meilleure des salutations. Assalamu alaikum. Je vais vous parler de l'éducation de nos enfants. Quelle importance d'avoir une bonne éducation pour l'avenir de nos enfants. Comment pouvons-nous être certains que l'emploi de telle ou telle pratique soit la bonne? Et comment devons-nous enseigner notre religion de la meilleure façon qu'il soit dans ce monde et surtout dans notre pays? L'éducation de nos enfants est la plus grande tâche et la plus grosse responsabilité qu'Allah met sur notre chemin dans ce bas monde. En effet, il n'y a pas plus pur que le cœur d'un nourrisson. Il n'y a pas plus sage qu'un enfant qui allait. Il n'y a pas plus innocent qu'un enfant apprenant à marcher. Donc c'est à nous de modeler son cœur, afin qu'il conserve sa pureté. C'est à nous de lui apprendre l'existence d'Allah et de son messager. Que la paix et le salut soient sur lui. C'est à nous de leur montrer l'amour et l'adoration que nous devons à Allah. C'est à nous de diriger leur innocence vers le bien et les bonnes actions. Et surtout, les règles de l'islam. Pour cela, mes sœurs, dirigeons-nous vers les bonnes œuvres. Donnons un bon exemple à nos enfants. Car chaque phrase qui sort de notre bouche sera répétée. Chaque geste que nous faisons sera reproduit. Et chaque bonne action que nous ferons envers notre prochain deviendra une norme que nous serons fiers de leur avoir transmise. Comme a été rapporté dans ce hadith, tout nouveau-né vient au monde avec la prédisposition de l'islam. Ce sont ses deux parents qui le font devenir juif, chrétien ou musulman. Je vous dis cela car notre religion est celle qui nous enseigne la bienveillance, les bonnes actions, la pureté de l'âme et de notre cœur, la gentillesse, le respect et l'amour. Sont là les critères des meilleurs des comportements. Dirigeons-nous et dirigeons nos enfants vers cela. Je n'étais pas une vraie musulmane. Je ne faisais pas la salade. Je ne connaissais pas l'existence de la zakat. Le ramadan, je le faisais sans réelle connaissance de l'intérêt de cet acte. Et je ne savais pas dire la shahada et ce que cela signifiait et son importance. Mais je me suis toujours dit, depuis mon plus jeune âge, que je voulais que mes enfants grandissent en me voyant respecter tout cela. Donc le jour où j'ai eu l'envie d'avoir un enfant, le jour où mon instinct maternel s'est réveillé, je me suis posé la question. Comment je veux éduquer mes enfants? Quelles valeurs je veux leur inculquer? Qu'est-ce que la religion musulmane? Connais-tu vraiment l'islam et ses valeurs? Comment je pourrais leur transmettre ma religion? Alors je me suis demandé, comment je pourrais leur enseigner tout cela et avoir la capacité à leur expliquer toutes les histoires de nos saints et de notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, avec la meilleure des argumentations? Comment le pourrais-je en n'ayant aucune connaissance de tout cela? Mais comment? Depuis lors, chaque jour que Allah fait, j'essaye d'être meilleure, de faire le bien autour de moi, d'être compatissante envers toutes les créatures de Dieu.
de demander pardon à Allah pour mes péchés et de louer Allah pour chaque bienfait qu'il m'accorde. Je ne dis pas que j'y arrive. Je ne dis pas que tous les jours c'est facile. Et je ne dis pas que tout ce que je fais est toujours bien, mais j'essaye encore et encore. J'essaye de rechercher le bien. J'essaye de rechercher la satisfaction d'Allah dans tout ce que j'entreprends et dis. Et surtout, j'essaye de faire les choses avec mon cœur pour être un exemple. Dans la vie, il y aura toujours des épreuves, des obstacles au niveau financier, au niveau de la santé ou au niveau du cœur. Comme on dit, le meilleur des serviteurs sera toujours éprouvé dans ce bas monde, afin qu'il prouve et qu'il montre tout au long de son existence son adoration et son dévouement à Allah. Car la confiance ne se donne pas, elle se gagne. Alors gagnons celle d'Allah. Donc mes chères sœurs, essayons d'être meilleures, essayons d'être compatissantes et surtout agissons avec notre cœur en recherchant la satisfaction d'Allah. Comme on dit, seul Allah sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun et c'est tout ce qui importe. Notre bien-aimé prophète, que la paix et le salut soient sur lui, était un homme bon, un homme juste, un homme compatissant envers tous. Il se rapprochait le plus de la perfection et c'était un exemple pour tous et pour toute sa communauté dès son plus jeune âge. Lorsqu'il a eu la révélation divine d'Allah et qu'il en a fait part à sa famille et à ses compagnons, mes sœurs, soyons nous aussi ce modèle pour nos enfants, dès leur plus jeune âge. Soyons nous aussi honnêtes et sincères pour tout et pour tout être humain. Montrons-leur cet exemple afin qu'ils nous suivent dans les bonnes actions et qu'ils s'œuvrent pour le bien. Car seul Allah sait pourquoi il vous a donné cette responsabilité d'être parent. Car seul Allah sait pourquoi il a fait de vous le père ou la mère de cet enfant à ce moment-là. Donc dirigez-vous vers le bien, mais avant tout, montrez-leur l'amour d'Allah, car la base de l'éducation est l'amour. Si le cœur d'un enfant est un diamant à l'épreuve brute, c'est à nous de le tailler de manière à ce qu'il s'approche de la perfection. Aujourd'hui, l'islam est une religion qui suscite de la peur, de l'angoisse, de l'appréhension, où les médias enrichissent les stéréotypes et accentuent les fossés entre nous et les ignorants. Mais surtout aujourd'hui, plus que jamais, la religion suscite de la haine. Aujourd'hui, clairement, nous sommes observés, nous sommes épiés, nous sommes critiqués et surtout, nous sommes jugés. Pour tout ce que nous faisons et par tout le monde. Nous devons donc aujourd'hui, plus que jamais, d'être irréprochables et d'adopter le meilleur des comportements que l'islam nous oblige à avoir. Pour cela, mes sœurs, enseignons cela à nos enfants, que ce soit dans un sourire rendu à une personne dans la rue, que ce soit dans un geste amical envers une personne dans le besoin, ou même un regard compatissant et non méprisant envers un pauvre. Enseignons les bons gestes à avoir, comme céder la place à une personne âgée ou une femme enceinte dans les transports, à être respectueux envers tout le monde et à être de bonne humeur, même dans les moments difficiles. Oui, beaucoup me diront que tout ceci, c'est la base de l'éducation. Mais croyez-moi, mes sœurs, beaucoup ne le respectent pas.